Le soleil déclinait lentement sur Combé, un petit village niché au cœur de la savane. Les cases rondes au toit de chaume formaient un cercle autour de la grande place centrale, où chaque soir, les anciens se réunissaient pour conter des histoires. L'air sentait le bois brûlé et la terre chaude, et au loin, on entendait le rythme régulier d'un pilon frappant le mortier. Au milieu de ce décor paisible, une silhouette attirait toutes les attentions, le prophète Koba. Grand, le regard vif, vêtu d'un boubou blanc éclatant, il marchait toujours d'un pas assuré, saluant chacun avec un sourire bienveillant. Les habitants l'admiraient, car il avait, disait-on, reçu un don de Dieu. On racontait qu'il avait fait marcher un paralytique, guéri une vieille femme aveugle, et même fait tomber la pluie en pleine saison sèche. Chaque dimanche, l'église en tôle ondulée se remplissait au-delà de ses murs. Des gens venaient des villages voisins, parfois à pied pendant des heures, pour assister à ces cultes. L'intérieur résonnait de chants, de battements de mains et de cris de joie lorsque Koba posait ses mains sur un malade et que celui-ci se relevait soudain, comme par miracle. Les femmes versaient des larmes de gratitude, les hommes l'applaudissaient, et les enfants l'observaient avec des yeux pleins d'admiration. Mais derrière les louanges et les prières, certains murmures circulaient. Des rumeurs étranges que l'on n'osait dire qu'à voix basse, loin des oreilles indiscrètes. Les anciens avaient remarqué quelque chose d'inhabituel, chaque nuit, des chiens rôdaient autour de la maison du pasteur. Pas des chiens ordinaires. Leurs yeux brillaient dans l'obscurité comme des braises ardentes, et leurs aboiements ressemblaient parfois à des gémissements humains. Au fil des mois, certains habitants avaient appris à éviter ces ruelles la nuit, par crainte de croiser ces créatures. Pourtant, jamais personne ne les voyait en plein jour. Et toujours, au matin, Koba apparaissait rayonnant, prêt à prêcher, comme si rien n'était arrivé. Pour les plus pieux, il n'y avait aucun doute, ces chiens étaient des envoyés de Dieu, des gardiens célestes veillant sur leurs prophètes. Mais pour les plus superstitieux, ils n'étaient que les messagers des ancêtres, des esprits anciens qui pouvaient apporter la fortune ou la ruine selon celui qui les commandait. Le mystère grandissait, alimenté par les récits chuchotés autour du feu. Les plus vieux racontaient qu'autrefois, un homme avait conclu un pacte interdit avec l'esprit des chiens, et que son pouvoir n'avait duré que jusqu'au jour où la vérité avait éclaté au grand jour. Personne n'osait imaginer que Koba, l'homme de Dieu, puisse avoir quelque chose à voir avec de telles pratiques. Mais dans l'ombre, les regards brillants de ces étranges compagnons nocturnes semblaient porter un autre message, un message que le village allait bientôt découvrir, pour le meilleur et pour le pire. Bien avant de devenir le prophète Koba, l'homme que tout le monde admirait, il n'était qu'un jeune villageois nommé Koba Ndiaye. Né dans une famille pauvre, il avait grandi avec une faim tenace, faim de nourriture, mais surtout faim de reconnaissance. Son père, pêcheur malchanceux, avait péri dans une crue soudaine, et sa mère se fatiguait chaque jour au marché pour vendre quelques légumes. Koba rêvait d'un destin plus grand que celui que lui réservait Combé. Un jour, alors qu'il avait une vingtaine d'années, il quitta le village pour travailler dans les grandes villes de la région. Il pensait y trouver fortune, mais la réalité l'écrasa vite. Les rues poussiéreuses des marchés, les cris des vendeurs, la concurrence féroce. Koba enchaîna les petits boulots, dormant souvent à même le sol. C'est au cours de ses errances qu'il rencontra un vieil homme à la barbe grise et aux yeux trop blancs, connu sous le nom de Maître Sogbé. Cet homme mystérieux vivait à l'écart, dans une hutte presque invisible, caché derrière un rideau de hautes herbes. Certains disaient qu'il était un guérisseur, d'autres qu'il pactisait avec les esprits. Intrigué par son aura, Koba accepta son invitation à partager un repas. C'est là que Maître Sogbé lui parla d'un savoir ancien, transmis de génération en génération, mais interdit par les sages, le pacte des chiens de l'ombre. Ceux qui marchent avec les chiens de l'esprit marchent au-dessus des hommes, murmura le vieillard. Ils voient ce que les autres ne voient pas, entendent ce que les autres n'entendent pas. Mais ce chemin n'est pas celui de Dieu. Il est celui du pouvoir. Les paroles résonnèrent en Koba comme un tambour. Il avait vu toute sa vie le mépris dans les yeux des riches. Il avait ressenti la honte de tendre la main. Ce pouvoir, il le voulait, peu importe son origine. Le rituel eut lieu une nuit de lune montante. Sogbé traça un cercle de cendres et plaça au centre 3 chiens au pelage noir, leurs yeux luisants comme des lanternes. Koba dut offrir un objet précieux à un bracelet hérité de sa mère en échange de l'alliance. Les chiens tournèrent autour de lui, grognant doucement, puis ils posèrent leur museau sur ses mains. Dès lors, les choses changèrent. Partout où il allait, les gens semblaient l'écouter avec plus d'attention. Sa voix prenait un poids étrange, et ses prières, même banales, semblaient produire des résultats inattendus.
Un marchand malade guéri après qu'il l'eut simplement touché. Un champ desséché reverdit quelques jours après sa bénédiction. Koba y vit un signe, il était destiné à devenir plus qu'un simple homme. Il retourna à Kombé, vêtu d'un boubou blanc flambant neuf, et ouvrit sa petite église. Très vite, la rumeur de ses miracles se répandit, et avec elle, l'ombre des chiens qui, chaque nuit, se postaient autour de sa maison, comme pour lui rappeler le prix de son pacte. Les saisons passaient, et le nom de prophète Koba se murmurait désormais jusque dans les villages les plus reculés. À Kombé, la petite église qu'il avait bâtie ne suffisait plus à contenir la foule. Les femmes stériles venaient lui demander la grâce d'un enfant. Les paysans, frappés par la sécheresse, imploraient ses bénédictions pour la pluie. Et chaque fois, comme par magie, les miracles se produisaient. Mais derrière les chants et les louanges, Koba sentait les chiens de l'ombre rôder. La nuit, leurs silhouettes noires se glissaient dans ses rêves. Leurs yeux, deux braises ardentes, l'observaient. Parfois, il croyait entendre leur souffle au creux de son oreille, lui rappelant le pacte qu'il avait scellé. Un soir, alors qu'il méditait seul dans l'église, Maître Sogbé réapparut. Plus vieux encore, mais avec un regard plus perçant que jamais. Les chiens t'ont donné ce que tu voulais, Koba, mais le prix n'est pas encore payé. Koba fronça les sourcils. Quel prix? J'ai déjà offert le bracelet de ma mère. Le vieillard esquissa un sourire triste. Les chiens de l'ombre ne prennent pas seulement des objets. Ils prennent ce qui t'est le plus cher, et ils choisissent le moment. Ces paroles restèrent gravées dans son esprit comme un poison lent. Les semaines suivantes, Koba remarqua que certains de ses miracles semblaient exiger plus d'énergie. Après chaque bénédiction, il se sentait vidé, comme si une force invisible pompait sa vitalité. Une nuit, alors que la lune était rouge, il entendit les chiens hurler à l'extérieur. Ce n'était pas un hurlement ordinaire, c'était un appel. Le lendemain, un malheur frappa Kombé. Mariam, la nièce que Koba aimait comme sa propre fille, disparut mystérieusement. Les habitants fouillèrent la forêt, interrogeant chaque passant, mais personne ne l'avait vue. Koba, terrifié, se rappela les paroles de Sogbé. Il se rendit seul, au cœur de la nuit, près de la clairière où avait eu lieu le rituel. Et là, sous l'ombre des fromagers géants, il vit les trois chiens noirs. Entre leurs pattes, une silhouette frêle, les yeux fermés, Mariam. « Rendez-la-moi » hurla Koba. Les chiens ne bougèrent pas. L'un d'eux s'avança, ses yeux brillants comme deux étoiles maléfiques, et une voix résonna dans l'air. « Le pouvoir n'est jamais gratuit. » Koba tomba à genoux, la gorge serrée. Il comprit que chaque miracle avait été payé d'avance, et que la dette se payait maintenant. Il revint au village seul, le regard vide. Les fidèles le virent, mais aucun n'osa poser de questions. Les chiens avaient pris ce qu'ils voulaient. Et dans le silence pesant de la nuit, leurs hurlements résonnèrent encore, comme une promesse ou une menace. Koba savait que son ascension ne faisait que commencer, mais que, désormais, chaque pas vers la gloire l'enfonçait un peu plus dans l'ombre. Les jours qui suivirent la disparition de Mariam plongèrent Kombé dans une atmosphère lourde et oppressante. Les tambours, autrefois rythmés par les chants de louanges, semblaient battre plus lentement, comme si le cœur même du village s'était éteint. Les femmes se couvraient de pagnes sombres. Les hommes parlaient peu, et les enfants, d'ordinaire si bruyants, se contentaient de fixer le sol de leurs yeux inquiets. Koba, lui, n'était plus le même. Ses sermons perdaient de leur éclat, sa voix tremblait, et parfois, il s'interrompait brusquement, comme si une main invisible serrait sa gorge. Le peuple continuait de l'acclamer, mais derrière les sourires forcés se glissaient des regards suspicieux. Tous savaient que quelque chose de terrible s'était produit, et beaucoup commençaient à murmurer que les chiens qui rôdaient la nuit étaient responsables de la disparition de l'enfant. Une nuit, incapable de trouver le sommeil, Koba se leva et marcha seul vers la lisière de la forêt. Le vent soufflait doucement, portant avec lui les odeurs de terre humide et de bois pourri. Dans le lointain, un hurlement se fit entendre, suivi d'un autre, puis d'un troisième. Son cœur s'emballa. Il reconnut ce chant lugubre. C'était l'appel des chiens de l'ombre. Il entra dans la forêt, guidé par une force qu'il ne comprenait pas vraiment. Les arbres se resserraient autour de lui, projetant des ombres menaçantes,
et chaque pas semblait le plonger un peu plus dans un monde où le réel et l'invisible se confondaient. Arrivé à la clairière du rituel, il aperçut de nouveau les 3 chiens noirs, leurs silhouettes dressées comme des statues vivantes, leurs yeux brillaient, éclairant la nuit d'une lumière rougeâtre. Koba tomba à genoux. Sa voix, brisée par la douleur, s'éleva. « J'ai tout donné, ma vie, mes forces, mes prières. Rendez-moi Mariam. Elle est innocente. Prenez-moi à sa place. » Le vent se leva, soulevant la poussière en tourbillon. Une voix grave résonna, non pas depuis un seul chien, mais comme sortie de leurs 3 gorges à la fois. « Ah, le pacte ne peut être rompu par des paroles. Chaque miracle que tu as réclamé, chaque louange que tu as reçue, avait un prix. Et ce prix, c'est l'âme de ceux qui t'entourent. » Koba sentit ses entrailles se tordre. Il comprit enfin l'ampleur de son erreur. Ses mains tremblaient, son corps se glaçait. Mais au milieu de sa terreur, une flamme nouvelle naquit en lui, celle du refus. Il se releva, ses yeux brillants d'une détermination farouche. « Allez, je ne vous laisserai pas la garder. J'ai marché dans l'ombre trop longtemps, mais ce soir, je choisis la lumière. Si je dois perdre mes pouvoirs, qu'il en soit ainsi. Si je dois mourir, qu'il en soit ainsi. » Mais Mariam retournera à la vie qui est la sienne. À ces mots, il s'avança vers les chiens, sans armes, sans protection, mais avec une foi ardente qu'il n'avait jamais ressentie jusque-là. La clairière s'emplit d'un silence étrange, puis un grondement monta, comme si la terre elle-même retenait son souffle. Les chiens grognèrent, leurs yeux flamboyants s'intensifièrent, et la nuit entière sembla vaciller au bord d'une décision fatale. Au moment où les chiens de l'ombre s'apprêtaient à bondir, une lueur éclatante jaillit du ciel. Elle n'était ni le soleil, ni la lune, mais une lumière pure, semblable à une étoile qui serait descendue pour toucher la terre. Koba s'arrêta, ébloui, mais son cœur se remplit d'une paix nouvelle. Pour la première fois depuis longtemps, il ne se sentait plus prisonnier de ses fautes, mais libre de choisir. Les chiens reculèrent, grognant, leurs yeux rougeoyants, vacillant comme des flammes menacées par le vent. La clairière vibrait d'une force invisible. Une voix douce, mais ferme, résonna à travers la lumière. « Celui qui reconnaît sa faute et choisit la vérité n'appartient plus aux ténèbres. » Koba tomba à genoux, les mains tremblantes, et murmura. « Pardonne-moi. J'ai cherché la gloire au lieu de l'amour. J'ai pris sans donner, mais je suis prêt à perdre tout ce que j'ai pour que Mariam revive et que mon peuple soit sauvé. » Alors, comme si ces mots avaient rompu une chaîne, un souffle chaud parcourut la clairière. La poussière retomba, les arbres semblèrent se redresser, et les chiens, pris de panique, reculèrent encore. Leurs silhouettes commencèrent à se dissoudre jusqu'à disparaître dans l'air, comme de la fumée emportée par le vent. À l'endroit où ils s'étaient tenus, une silhouette fragile apparut. C'était Mariam. L'enfant ouvrit lentement les yeux, confuse mais vivante. Koba, bouleversé, la serra contre lui en pleurant. Sa voix tremblait, mais cette fois, ce n'était plus de peur mais de gratitude. Ils rentrèrent au village au lever du jour. Quand les habitants aperçurent Mariam, ils se précipitèrent en criant de joie. Les femmes jetèrent leurs pagnes sombres, les hommes frappèrent les tambours d'un rythme nouveau, et les enfants rirent de nouveau, leurs yeux brillants de soulagement. Koba se tint au milieu d'eux, épuisé mais changé. Il leva les mains pour les faire taire et déclara d'une voix ferme. « N'est pas moi qui ai sauvé Mariam, n'est pas par mes prières, ni par mes pouvoirs. J'ai commis l'erreur de chercher la lumière dans l'ombre, et j'ai payé ce choix. Mais aujourd'hui, je comprends que la vraie force vient de l'amour que nous avons les uns pour les autres, pas des pactes avec l'invisible. » Un silence respectueux s'installa, puis les anciens hochèrent la tête. L'un d'eux répondit. « Tu as raison, Koba. Les dons sans vérité détruisent, mais la sincérité guérit. » Dès ce jour, le village ne fut plus le même. Les habitants choisirent de marcher dans la vérité et la solidarité. Koba,
désormais humble, ne se fit plus appeler prophète, mais simplement frère. Il travaillait la terre avec les autres, partageait son pain, et lorsqu'il priait, ce n'était plus pour sa gloire, mais pour la paix de son peuple. Marianne grandit entourée d'amour, symbole de la renaissance du village. Elle riait souvent en courant sur la place, et chaque fois que ses éclats de voix résonnaient, c'était comme un rappel que la lumière avait triomphé des ténèbres. Et la leçon resta gravée dans le cœur de tous. La vraie grandeur n'est pas dans les pouvoirs spectaculaires, mais dans l'humilité, la vérité et l'amour partagé. Si cette histoire vous a touché, soutenez-nous. Abonnez-vous, laissez un j'aime, partagez autour de vous et dites-nous en commentaire ce que vous en pensez. Vos mots sont notre plus belle récompense. Mes enfants, approchez. Écoutez le crépitement du bois, sentez l'odeur du lait chaud et de la fumée qui monte vers les étoiles. La nuit est notre livre, et les constellations sont les lettres que les ancêtres ont écrites pour nous. Ce que je vais vous dire n'est pas une histoire que l'on trouve dans les marchés, ni un conte qu'un voyageur étranger pourrait vous vendre. Non, c'est une histoire née dans la poussière rouge de nos plaines, là où les pas des guerriers résonnent comme des tambours, et où chaque souffle du vent porte les murmures des ancêtres. C'est l'histoire d'un amour qui, comme un feu interdit, brûlait en secret sous la lune. Et cet amour avait deux noms, Naïcha et le Meillan. Naïcha était la fille du chef Olékiprono, un homme dont la parole valait plus que l'or et qui gardait les traditions comme on garde la vache la plus précieuse du troupeau. Naïcha, ses yeux avaient la couleur du miel chauffé par le soleil, et son rire, c'était comme l'eau qui jaillit d'une source après la saison sèche. Mais derrière cette douceur se cachait un esprit farouche. Elle écoutait les anciens, oui, mais elle écoutait aussi son cœur et parfois, le cœur ne parle pas la langue des traditions. Le Meillan, lui, n'était pas né dans une maison riche. Fils d'un simple éleveur, il possédait peu de vaches, mais beaucoup de courage. C'était un Moran, un jeune guerrier Masaï, connu pour sa bravoure à défendre le bétail contre les lions. Les anciens disaient que ses pas étaient aussi silencieux que ceux d'un léopard, et ses mains aussi sûres que celles d'un artisan façonnant un collier de perles. Ils s'étaient rencontrés un soir, lors d'une danse de l'Enoto, la cérémonie qui marque la fin de l'initiation des guerriers. Les jeunes hommes, parés de plumes et de couleurs vives, sautaient si haut que leurs pieds semblaient toucher le ciel. Les jeunes filles, ornées de colliers multicolores, chantaient des mélodies qui faisaient battre le cœur plus vite. Ce soir-là, leurs regards s'étaient croisés, et, comme une flèche bien lancée, l'amour avait trouvé sa cible. Mais, mes enfants, écoutez bien. Dans notre monde, l'amour ne suffit pas toujours. Car au-dessus de l'amour, il y a la parole donnée. Et la parole donnée du père de Naïcha liait déjà son avenir à un autre homme, un chef puissant d'un clan voisin. Ce mariage devait unir deux familles, renforcer leurs troupeaux, et assurer la paix sur leurs terres. Pour Olékiprono, l'honneur d'un accord valait plus que les battements d'un cœur de jeune fille. Et pour Naïcha, c'était comme si on lui avait enlevé l'air qu'elle respirait. C'est alors que commencèrent les nuits de l'interdit. Quand la lune versait sa lumière d'argent sur la savane, Naïcha quittait discrètement sa hutte, pieds nus sur la terre tiède. Le Meillan l'attendait près d'un vieil acacia, tordu par les vents mais debout depuis des générations. Là, il parlait à voix basse, se tenant les mains comme deux voyageurs se tenant au bord d'un précipice. Il parlait de leurs rêves, un troupeau à eux, des enfants qui couraient dans les herbes hautes, des soirées à regarder les étoiles. Mais chaque fois qu'ils s'embrassaient, une ombre planait sur eux, l'ombre des anciens, l'ombre des traditions qu'ils défiaient. Mes enfants, il y a des amours que le soleil bénit, et d'autres que la lune protège. Celui de Naïcha et le Meillan était gardé par la lune. Car ils savaient que, si la lumière du jour révélait leurs secrets, la colère des familles tomberait sur eux comme la foudre d'une tempête. Ce soir-là, près du feu, je vous raconterai comment cet amour interdit faillit se briser, et comment, par le courage et la sagesse, il devint un flambeau qui éclaira tout un peuple. Mais sachez-le dès maintenant, les plus grands amours sont souvent ceux qui se battent contre le vent. Et quand l'amour et la tradition s'affrontent, le cœur doit trouver un chemin où ni l'un ni l'autre ne se brise. Mes enfants, écoutez bien, car ce que je vais vous dire est une vérité que même les étoiles connaissent. Dans notre terre rouge, une promesse faite par un chef n'est pas seulement une parole, c'est une racine plantée au plus profond de la mémoire des ancêtres. Et arracher une telle racine, c'est risquer de briser tout l'arbre. Olékiprono, le père de Naïcha, n'était pas seulement chef par son sang, mais aussi par sa sagesse et son autorité. Il avait conclu, des lunes auparavant,
un accord avec un autre chef, du clan voisin. Un pacte qui scellerait la paix, unirait les pâturages et protégerait les troupeaux. Et la clé de ce pacte, c'était le mariage de Naïcha avec le fils de ce chef. Ce mariage, mes enfants, n'était pas né de l'amour, mais du besoin. Dans nos traditions, parfois, les cœurs doivent se taire pour que les terres vivent en paix. Mais ce silence, il est lourd à porter, surtout pour une jeune âme comme celle de Naïcha. Quand elle entendit son père rappeler la date de la cérémonie, elle sentit comme une pierre froide tomber au fond de son ventre. Elle sourit, par respect, mais dans ses yeux, il y avait une lueur trouble, comme un ciel d'orage avant la pluie. Ses mains, qui jouaient d'habitude avec les perles de son collier, se figèrent. Dans son cœur, les chants joyeux qu'elle gardait pour le Meillan se turent. Pendant ce temps, le Meillan revenait d'une chasse au lion, les jambes fatiguées mais le regard fier. Un compagnon de route, pensant bien faire, lui glissa la nouvelle, on dit que la fille de l'Équiprono sera donnée au fils de l'Omuniac. Les mots, comme une flèche invisible, se plantèrent dans son cœur. Le Meillan n'était pas homme à montrer sa douleur. Mais sa main se crispa sur le bois poli de sa lance. Il leva les yeux vers le soleil couchant, comme s'il y cherchait une réponse. Il savait que défier la parole d'un chef, c'était comme tenter de retenir le vent avec les doigts, inutile et dangereux. Ce soir-là, quand les ombres s'allongèrent sur la savane et que les étoiles commencèrent à scintiller, le Meillan marcha jusqu'à la hutte du vieux sage Ngué. Ah, Ngué, ses cheveux blancs tombaient sur ses épaules comme les nuages sur le sommet des collines. Ses yeux, eux, avaient vu plus de saisons que la plupart des hommes n'en vivraient jamais. Mon fils, dit Ngué après avoir écouté son histoire, on ne combat pas une rivière en la frappant. On la traverse en suivant son courant, et si l'on est patient, on atteint l'autre rive. Le Meillan comprit que la colère ne servirait à rien. Les traditions sont comme les montagnes, on ne les déplace pas, mais parfois, on peut trouver un sentier qui les contourne. Ce sentier, il devrait le trouver, et vite. Les jours suivants, il observa les anciens, écouta les discussions au marché, et prêta l'oreille aux rumeurs qui couraient de hutte en hutte. C'est ainsi qu'il entendit parler d'un lion noir, un animal puissant, rusé, qui hantait les frontières des deux clans. Chaque nuit, il attaquait les troupeaux, laissant derrière lui la peur et le désordre. Certains anciens y voyaient la colère des esprits, d'autres un signe de malheur. Mais le Meillan, lui, y vit un chemin. S'il parvenait à chasser ou à tuer ce lion, il ferait plus qu'un acte de bravoure, il protégerait les deux clans, et son nom résonnerait dans toutes les bouches. Peut-être alors, l'Équiprono verrait en lui non pas un simple moran, mais un homme digne d'épouser sa fille. Cependant, il savait qu'un tel acte ne se préparait pas à la légère. Il passa des nuits entières à aiguiser sa lance, à renforcer son bouclier de peau, à étudier la piste du fauve. Il interrogea les chasseurs qui avaient croisé ses traces, et suivit les marques profondes laissées par ses griffes sur les troncs d'acacia. Naïcha, de son côté, sentait le temps lui échapper. Chaque jour la rapprochait du mariage imposé. Chaque nuit, elle rejoignait le Meillan sous le vieil acacia tordu, ignorant que celui qu'elle aimait se préparait à affronter une épreuve qui déciderait de leur destin. Mes enfants, retenez ceci, parfois, l'amour ne se crie pas, il se prouve. Et c'est dans les actes, pas dans les mots, que l'on mesure la force d'un cœur. La nuit où le Meillan quitta le village, la lune veillait haut dans le ciel comme un vieux gardien silencieux. Elle versait sur la savane une lumière d'argent qui faisait scintiller chaque brin d'herbe, chaque goutte de rosée. Le jeune moran marchait seul, sa lance longue et affûtée sur l'épaule, son bouclier rond collé contre son flanc. Ses pas étaient fermes, mais dans son cœur, le tumulte grondait. Il savait qu'il ne partait pas seulement chasser une bête, il partait affronter le destin. La savane, dans ce silence étrange, semblait retenir son souffle. Les cris lointains des hyènes se mêlaient au murmure du vent, et parfois, un hibou lançait un appel grave, comme pour avertir que cette nuit ne serait pas comme les autres. Le Meillan avançait, ses yeux balayant les ombres mouvantes, cherchant les signes que seul un chasseur aguerri pouvait lire. Il suivait des indices ténus, une empreinte large comme sa main, profonde dans la terre meuble, des touffes de poils noirs accrochées aux épines acérées d'un acacia, l'odeur forte et sauvage, suspendue dans l'air. Plus loin, il trouva la carcasse à moitié dévorée d'une antilope. Les mouches bourdonnaient autour de la chair exposée, et les traces fraîches dans la poussière disaient tout, le lion noir n'était pas loin. Au village, pendant ce temps, Naïcha ne trouvait pas le sommeil. Assise près du feu mourant, elle jouait avec un collier de perles que le Meillan lui avait offert lors d'une saison des pluies passées. Ses pensées étaient un mélange de peur et d'espoir. Elle imaginait son amant seul, traquant le fauve,
et son cœur battait comme un tambour de guerre. Parfois, ses lèvres formaient une prière silencieuse aux ancêtres, leur demandant de veiller sur lui. 2 jours passèrent ainsi. Le Meillan ne chassait pas seulement avec ses yeux, mais avec ses oreilles, son nez, et cette intuition ancestrale que les guerriers héritaient de leur père. Il savait que le lion noir était rusé, qu'il observait lui aussi, attendant le moment où l'homme baisserait sa garde. Mais le Meillan n'était pas homme à se laisser piéger. Au 3e jour, alors que le soleil plongeait derrière l'horizon et que le ciel prenait la couleur du sang, il entendit ce rugissement. Ce n'était pas un cri ordinaire, grave, profond, vibrant dans sa poitrine comme un tambour sacré. Le jeune Morant leva les yeux, et là, sur un rocher, le lion noir apparut. Sa crinière, sombre et épaisse, flottait dans le vent du soir. Ses yeux jaunes brillaient comme 2 braises dans l'ombre. Le monde sembla se figer. Le fauve bondit du rocher avec la force d'une tempête, ses pattes labourant la terre. Le Meillan pivota, planta sa lance dans l'épaule de l'animal, mais celui-ci, fou de douleur, se retourna et le renversa au sol. Ils roulèrent dans la poussière, l'homme et la bête, liés dans un combat mortel. Les crocs claquèrent à quelques centimètres de son visage. L'odeur chaude et fauve du souffle du lion emplissait ses narines. Le Meillan sentit la brûlure d'une griffe sur son bras, mais la peur céda la place à quelque chose de plus fort, l'amour, le refus de perdre Naïcha. Dans un élan désespéré, il saisit son couteau court et le planta profondément sous la gorge du lion. Le rugissement se brisa en un gémissement rauque, et bientôt, le silence revint. Le Meillan resta immobile un moment, haletant, le regard fixé sur le ciel nocturne où la lune semblait sourire. Devant lui, le corps du lion noir s'étendait, immobile, vaincu. Au matin, il revint au village, portant sur ses épaules la crinière du fauve. Le soleil levant éclairait sa silhouette, et ceux qui le virent ce jour-là jurèrent qu'il avait l'air d'un roi revenu des champs de bataille. Le silence tomba lorsque ses pas foulèrent la place centrale. Les anciens cessèrent leur discussion, les femmes interrompirent leur travail, et tous fixèrent sur lui un regard mêlé de respect et de stupeur. Olé Kiprono, le chef et père de Naïcha, s'avança. Ses yeux durs comme la pierre s'adoucirent. Il observa la crinière, puis l'homme qui la portait. Enfin, il parla d'une voix grave, qui résonna dans tout le village. Le Meillan, tu n'as pas seulement tué un lion. Tu as protégé 2 clans. Ce que tu as fait est un acte de courage et d'union. Puis, se tournant vers sa fille, il déclara. Qu'il en soit ainsi, ma fille épousera celui qui a le cœur d'un lion. Un cri de joie monta dans la foule. Ce soir-là, le feu brûla haut et fort. Les chants s'élevèrent jusqu'aux étoiles, les tambours résonnèrent dans la nuit, et les pas frappèrent la terre en cadence. Naïcha et le Meillan dansèrent ensemble, leurs mains liées, leurs regards illuminés par la flamme du bonheur retrouvé. Et, mes enfants, si un jour vos pas vous mènent sur ces plaines lointaines, tendez l'oreille lorsque le vent se glisse dans les hautes herbes. Certains disent que c'est la voix du lion noir, veillant toujours sur ceux qui aiment assez fort pour défier le destin. Le soleil se levait à peine sur la savane, peignant l'horizon de couleur rouge et dorée, quand une silhouette solitaire apparut entre les hautes herbes. C'était le Mayen. Son pas était lent, mais sûr, et sur ses épaules reposait un fardeau qui n'était pas seulement celui de son corps fatigué, mais aussi de sa victoire éclatante. La crinière du lion noir, sombre et majestueuse, pendait comme un manteau de gloire. Son visage portait les marques du combat, une entaille au bras, de la poussière sur la peau, mais ses yeux brillaient comme ceux d'un homme qui avait rencontré son destin et l'avait dompté. Lorsque ses pieds foulèrent le chemin menant au village, les premiers enfants l'aperçurent. Leurs cris, à la fois de surprise et de joie, résonnèrent dans l'air clair du matin. Le Mayen. Si cette histoire vous a touché, soutenez-nous. Abonnez-vous, laissez un j'aime, partagez autour de vous et dites-nous en commentaire ce que vous en pensez. Vos mots sont notre plus belle récompense.